Du mardi 5 septembre 2017. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du mardi 5 septembre 2017. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 14 août 2017. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 14 août 2017. Point 4, approbation des comptes et des salaires du mois d'août 2017. 5.1, adoption du règlement numéro 2017-05, modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 et ses amendements en vigueur en vue de modifier les dispositions de l'article 4.1.2 intitulé Bâtiment principal et emplacement. 5.2, adoption du deuxième projet de règlement numéro 2017-08, modifiant le plan d'urbanisme numéro 2011-04 et ses amendements en vigueur en vue d'en assurer la concordance aux dispositions des règlements 15-379 et 16-385 de la MRC Maria-Chapdelaine. 5.3, adoption du deuxième projet de règlement numéro 2017-09, modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 et ses amendements en vigueur en vue de créer la nouvelle zone 26-1, 1D1 à même une partie des zones 19A dynamique et 26A dynamique et d'en assujettir cette zone aux dispositions applicables. 5.4, appui de motion pour un projet de règlement 2017-10 modifiant le plan d'urbanisme 2011-5 et ses amendements en vigueur en vue de modifier une aire de villégiature et une aire de conservation dans le secteur de la rue Édouard-Niquette. Avis de motion pour un projet de règlement numéro 2017-11 modifiant le règlement de zonage numéro 2011-5 et ses amendements en vigueur en vue de modifier les limites des zones 36CO et 37V de la rue Édouard-Niquette. 5.6, demande de dérogation mineure du propriétaire du 488 rue Édouard-Niquette. 5.7, participation à la campagne de financement pour la Croix-Rouge de la MRC Maria-Chapdelaine. 5.8, demande d'appui financier de Kratos pour favoriser une démocratie participative intelligente. 5.9, demande de subvention pour la mise à jour de la politique municipale Amis des aînés. 5.10, nomination d'un élu responsable aux questions des aînés. 5.11, participation à la battue des maires du Festival du Faisan de la municipalité de Saint-Stanislas. 5.12, demande de partenariat entre la municipalité de Péribonka et la traversée du lac Saint-Jean à vélo. 5.13, résolution pour le positionnement de la municipalité par rapport à la caserne de pompiers. 5.14, acceptation de la soumission de la firme d'ingénieurs pour la production d'un appel d'offres des travaux du PIRL de la route de Vauvert et de la route de la Chute-Blanche. 5.15, acceptation de la soumission de Claude Surex pour l'installation d'une clôture et d'une porte dans le bassin est de la marina. 5.16, acceptation de la soumission pour l'installation de nouveaux lampadaires sur les quais Brise-la-Vague de la marina. 5.17, résolution d'adhésion au contrat d'assurance collective pour un achat regroupé de l'UMQ. 6 périodes de questions et 7 levées de la séance du 5 septembre 2017. Merci, M. Harvey. D'autres points à rajouter? Non, c'est bon, on va le laisser ouvert s'il y a quelque chose à la fin. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Ça prendra une résolution pour accepter l'ordre du jour du mardi 5 septembre. Je l'ai proposé, s'il vous plaît. Merci, Mme Pau. Point 2, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 14 août 2017. Proposé. Merci, M. Dufour. Vous n'avez pas trouvé de coquille de pépin. Tout semble bien correct. Merci. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 août 2017. Propose, M. le maire. Merci, M. Niquet. Point 4. Approbation des comptes et des salaires du mois d'août 2017. Alors, la liste des comptes du mois précédent, 500 $ et plus. Synergie développement et Synergie développement, naturellement. 11 497 et 93 37 16 15 Québec Inc. 851. Ensuite, on va à entreprise de construction Gaston Morin, 3797. Les instincteurs 2C, 729.
Rénal Goulet, 5751. Ensuite, on va à groupe DR Metal, 1077. Jean-Guy Tremblay, 680. MSH Planification et GEST, 7841. Plomberie Paradis, 554. Synergie Développement, 5748. Riverain Gérard et Associés, 3018. Et on va au total de Bell Canada au montant de 1500. Hydro-Québec, 7300. Ministère du Revenu, 10 212. Et la MRC Maria Chapdelaine, 1860. Receveur général du Canada, 3976, incluant la liste des salaires, ce qui donne un total de 98 583 et 14. Et j'en fais une proposition. Des questions? Il y aurait le code d'hiver, là, je sais pas trop c'est quoi, là, 93, 37, 16, 15, Québec 15, là. Ça, c'est dans la première page. Moi, c'est la première page, 851, et ça, j'ai de la misère à me référer, c'est quoi ça? 851, OK. Québec Inc. Cas d'hiver. Tu l'as-tu, monsieur? C'est vrai que... Ouais, c'est difficile. C'est vrai que la description, la description, je doute pas que ça a été une somme qui a été mal dépensée, mais c'est peut-être mieux de savoir un petit peu Absolument. plus clair que ça. On va vérifier. plus approprié. Oui, avec plus de spécifications. Ce qu'on peut Oui, dire, mais là, c'est sûr que là, à coup sec de même, on dirait que là, je pourrais pas dire c'est... Ce qu'on peut dire aussi, si... Mais même le nom d'entreprise, ça dit rien. Ouais, non. Québec Inc. ça Les peut compagnies être- numéro, Ouais, c'est difficile, puis pourtant, ils ont les droits, là, mais c'est rien que parce que c'est difficile de se référer, parce que c'est des travaux qui ont dû être faits sur... Ça s'appelle du gravier, parce que c'est du Québec Inc. Grosso modo, Rénal Goulet, 5700, ben, il y a 4000 $ qui a été fait pour les travaux au cimetière. Dans le fond, c'était des travaux à la cabane blanche, puis niveler le cimetière, la partie neuve du cimetière. On peut dire que c'est comme la route du terrain de l'école. Absolument, De- de- c'est le complément de mais ça a fait un bon ménage. C'est on a la fait première bien, partie ouais. des travaux, mais ça... T'as le voir aussi, moi, je serais bien. Hein. Là, il va se falloir se poser la question, on va au printemps, on tourne bien, on sème du gazon. Du coup, à court terme, on va... Il manque-tu de la terre, oui? Ben, qu'on sème ou bien qu'on retourne, ça va reprendre un peu de temps. Un petit peu, t'en as pas beaucoup. petit Parce que c'est terreau, pas mal, petite le gris, couche, il est pas mal beau. Il y a qu'une petite couche pour redonner une chance un peu. Il manque encore la clôture. Puis, mais j'avais déjà l'intention de recommander un peu de tourbe pour finaliser là. Dans le Parce tour. que pour tourber, c'est mieux Non, non. l'automne. Hein? C'est bon l'automne. C'est mieux l'automne, Ouais. retourber. Si vous voulez retourber, ça reste l'automne. Mais il faudrait faire évaluer aussi, là, mais... Ben, ce terrain-là, il y en a pour... c'est bien. non, Pas tant que ça. 3500 à peu C'est près. pas si cher que ça, la tourbe. Ça fait En tout cas, on se posera la question peut-être pour le prochain mois, là, mais je sais que c'est déjà beaucoup acceptable parce que ça faisait dur. Ça fait du bien dans le coin-là aussi, les solutions. Ben, nettoyer le tour des cabanes, Absolument. commencer à se départir des vieilles choses. C'était- On a réégalisé le fond, ce qu'on va faire de l'entreposage des outils municipaux. Ça fait du bien dans le secteur. Absolument. Fait que vous en faites la proposition, M. Dufault. Merci. Point 5, correspondance. 5.1, adoption du règlement numéro 2017-05, modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 et ses amendements en vigueur en vue de modifier la disposition de l'article 4.1.2 intitulé Bâtiment principal et emplacement. Grosso modo, ceci vient dire que si il y a des services qui passent en avant de votre maison, ben, vous êtes obligé de payer les frais même si vous n'êtes pas connecté. Ben, C'est bien théoriquement, ça. ça dit que vous êtes obligé de vous connecter, de prendre le service. Si vous ne le prenez pas, ben, on va vous le charger quand Les même. tarifs vont venir.
Ça prendrait une résolution pour adopter ce règlement. Propose, Merci, M. Savard. 5.2, adoption du deuxième projet de règlement numéro 2017-08, modifiant le plan d'urbanisme numéro 2011-04 et ses amendements en vigueur en vue d'en assurer la concordance aux dispositions du règlement 15-379 et 16-385 de la MRC Maria-Chapdelaine. Dans le fond, c'est pour s'harmoniser avec la MRC Maria-Chapdelaine, mais c'est un peu le même règlement du haut. C'est ça, ça valide un peu dans le secteur des 39-43. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le règlement qui vient autoriser les îlots structurés dans la route du Poitevin. Ça vient créer 2 nouveaux terrains au bout de la route Poitevin. Le 5.3, c'est des règlements qui viennent parler de ça aussi. Ça vient créer des nouvelles zones, où c'est possible de construire des nouveaux chalets. Absolument. 5.2 et 5.3, c'est les îlots déstructurés, ça a passé en deuxième vague. La première vague, ça n'avait pas été accepté. ouais, cet îlot-là, il avait été refusé, puis là, maintenant, on l'a remodifié, on l'a mis moins grand, puis il a passé. Absolument. Ça fait que les rectifiés de tir, c'est des 2 terrains dans le secteur de la route Poitevin. Ça prend une résolution pour cette... Je vais proposer, monsieur le maire. Merci, madame. 5.3, c'est fait? Non, c'est... Ben, ça va prendre une proposition, mais on va l'îler, puis il va le proposer quand même. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2017-09, modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 et ses amendements en vigueur en vue de créer une nouvelle zone 26 ILD1, à même une partie des zones 19 dynamiques et 26 dynamiques, d'assujettir cette zone aux dispositions applicables. Des précisions, M. Harvey? Ben, en fait, on les a données tout à l'heure, ça vient créer là, 2 zones, c'est encore, dans le même terrain. c'est encore les îlots déstructurés. Là. OK, absolument, on a un plan aussi. Il y en a un qui modifie le plan d'urbanisme, puis l'autre qui modifie le règlement de zonage. C'est bon, une proposition. Proposé, monsieur le maire. Merci, M. Goulet. 5.4, avis de motion, projet du règlement 2017-05, modifiant le plan d'urbanisme 2011-05 et ses amendements en vigueur afin de modifier une aire de villégiature et une aire de conservation dans le secteur de la rue Édouard-Miquel. Après vérification, c'est ça, on a un secteur qui était mal... Ben, qui était mal codifié, si on pourrait dire. Là, il y a un secteur qu'on pourrait dire là, au bout des champs de pommes de terre là, à Bergeron-Niquette, pas loin du canal. Il y a un côté qui est en villégiature, puis l'autre côté de ce canal-là, il y a de la villégiature, mais c'était codé une zone de conservation. La zone de conservation, habituellement, ne permet pas de la construction de chalets. Puis qu'on vient modifier ça pour rendre réglementaire tous les citoyens qui sont dans ce secteur là-bas. Bon, ça prend une résolution pour ajuster ça. Merci, monsieur Dufour. 5.5, c'est fait. 5.6, demande de dérogation mineure. Ben, 5.5, ça prend une proposition quand même. Ah, C'est la même chose, mais c'est une proposition. OK, bon, mais je vais le lire. Avis de motion, projet de règlement 2017-11, modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 et ses amendements en vigueur afin de modifier la limite des zones 36 CO et 37 V. Fait que c'est vraiment à la suite du premier. Ben, c'est ça, c'est changer une zone de conservation en En villégiature. zone de villégiature. C'est pour ajuster notre règlement. Proposé, monsieur le maire. Merci, M. Goulet. 5.6, demande de dérogation mineure du propriétaire du 488 rue Édouard-Miquel. C'est monsieur, la demande a été assujettie au CCU. Le CCU qui est composé de Guy Chabot, Annie Bouchard, Louis Levasseur, Nathalie Tremblay, François Potin, inspecteur du bâtiment, et Steve Harvey, directeur général. Considérant que M. Bolduc souhaite construire un garage d'une superficie de 100,3 m², considérant que selon la réglementation, il pourrait construire un bâtiment accessoire de 77 m², considérant qu'il est possible de demander une dérogation mineure pour un bâtiment accessoire plus grand que la superficie de son bâtiment, considérant que le propriétaire du 488 pourrait construire des bâtiments accessoires d'une superficie totale de 367 m². Pour ces raisons, il est proposé par Mme Louise Levasseur d'adopter la dérogation mineure aux conditions suivantes. L'obligation de la finition extérieure du garage s'harmonise avec le revêtement extérieur de la maison. Ça, on a mis un petit... Selon l'acceptation de la municipalité. C'est selon, oui, c'est ça.
que le propriétaire enlève la petite remise sur son terrain, ça a été On l'a enlevé, ça. On l'enlève, il peut la Puis garder. qu'à l'avenir, la propriétaire n'aura plus le droit de construire de nouveaux bâtiments accessoires sur son terrain. Ça, c'est une norme qu'il va falloir ajouter sur le contrat pour pas qu'il y ait plusieurs petites remises sur son terrain qui n'aient seulement qu'une des dimensions. Puis là, il va falloir qu'il vienne chercher son permis avec un plan détaillé. Puis, Ben, à partir de là, à partir du moment qu'on accepte sa déclaration minale, lui, il va suivre les étapes pour se construire avec l'inspecteur. c'est beau, ça fait que ça prend une proposition pour accepter ce petit dérogation. Propose. Merci, monsieur Savard. 5.8. Excusez, 5. On est rendu 5.7 parce que ça a changé. OK. 5.7, participation à la campagne de financement pour la Croix-Rouge de la MRC Maria-Chapdelaine. Inscrivez-vous sur notre site Bouge pour la Croix-Rouge en amassant un minimum de 50 $. Chaque tranche de 50 donne droit à une participation à un tirage de 250 chez Kevin Tard. Un goûter sera offert ainsi que plusieurs coûts de présence. C'est à titre de responsable du financement de la Croix-Rouge, il me fait plaisir de vous informer de la 6e édition du défi sportif Bouge pour la Croix-Rouge se déroule le 17 septembre prochain. Puis c'est signé de la main de Madame Dominique Drapeau. Dominique, ça peut être féminin puis masculin. Ouais, je sais pas trop. Fait que ça prendrait. C'est marqué Dominique, MNC. C'est maître aussi. C'est QE. Des fois, il y en a. QE, c'est une fille. Vous croyez? Ça peut être un garçon. Il y a des Dominique Moi, ça garçons. existe. Mais Il c'est marque pas grave. en queue. Il marque en queue. Oh, il y en a. vu ça, hein. Moi aussi, j'ai vu ça. mais- Oh, oui. En tout cas. Vous avez fait la résolution, monsieur Sarah, Ah oui. de combien? De quoi, là? Quel montant pour la Croix-Rouge? Bouge pour la Croix-Rouge? Ça pour Pour chaque tranche de 50 $. Alors, je ne vous demande pas de résolution pour le sexe de Dominique. Mais c'est pour Bouge pour la Croix-Rouge. On donne 50 $. D'habitude, on donne combien d'habitude? 50 $. On va donner ça encore. Merci, monsieur Sarah. 5.8. Demande d'appui financier de Kratos pour favoriser la démocratie participante intelligente. Madame Proulx, vous avez des Oui, renseignements. ben, c'est un projet que j'avais déjà entendu parler. C'est un projet intéressant qui permettrait là, à une municipalité comme la nôtre de pouvoir bénéficier d'une plateforme web avec des applications mobiles pour être en mesure d'aller consulter nos citoyens dans un espace géographique donné. C'est super intéressant, sauf que là, le projet est trop embryonnaire. Le montage financier, bon, il demande 1 500 $, ce qui est beaucoup trop pour notre municipalité. Ce que je nous conseillerais, M. le maire, c'est de suivre les travaux à la MRC. Si la MRC y adhère, on pourra voir comment, mais là, je pense que ça serait prématuré et c'est trop cher. Là, Oui, vous êtes tous d'accord. Je vais prendre des informations à la MRC, voir comment est-ce que ça va, comment ça s'enligne avec les autres Et j'ajouterais municipalités. à M. Boulet qu'on a le souci à Péribonca de consulter nos citoyens. M. Boulet, avec la politique familiale, il y a eu un sondage. Là, pour le dépanneur, on fait quelque chose. Donc, ça nous intéresse, mais c'est beaucoup trop cher. À des coûts raisonnables, on parlait tantôt de 3 $ du citoyen pour adhérer au... mais c'est bien pensé le projet, puis ça a été soumis au sommet régional. Oui. Puis ça a été une demande, c'est une plateforme web dans le fond pour que une application mobile sur nos téléphones intelligents pour avoir des renseignements sur des sondages. Fait que là, ben, il n'y a pas de proposition, dans le fond, ça va être à titre d'information. J'ai comme pris pour acquis Mme Proulx, elle faisait un refus, mais qu'on allait quand même se sentir avec la MRC Absolument. des nouveaux développements. Merci, Mme Pau. 5.9. Demande de subvention pour la mise à jour de la politique municipale Amis des aînés. La demande vient de la MRC, dans le fond. La première, c'est demande de subvention pour la mise à jour de la politique municipale. Considérant que la municipalité entend procéder à la mise à jour de sa politique MADA en intégrant la nouvelle politique famille et aînés, considérant qu'en actualisant sa politique MADA au sein de la politique familiale famille et aînés, la municipalité veut ainsi créer un comité multigénérationnel qui se préoccupera tant des familles que des aînés, considérant l'importance que la municipalité attache à la création d'un milieu de vie inclusif et la qualité où la participation active des aînés et des familles sera mise en contribution, considérant qu'une démarche est initiée par la MRC Maria-Chapdelaine afin de bénéficier d'une enveloppe budgétaire nous permettant l'actualisation du plan d'action de la MRC, mais également de celui-ci
de chacune des municipalités de territoire. Pour ce motif, il est proposé par, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal autorise la MRC Maria-Chapdelaine à présenter une demande de subvention collective pour et au nom de la municipalité de Péribonka auprès du ministre de la Famille et des Aînés. Dans le fond, c'est un projet de 45 000 $, puis au lieu d'aller le prendre directement dans chaque municipalité, la MRC va le gérer. S'il y a encore des sous, parce qu'il y en avait des sous dans l'AMADA, mais comme on croit que l'AMADA va se dissocier pour changer pour la politique aux familles des aînés qui englobe les familles et aussi les aînés, tandis que l'AMADA, c'était seulement les aînés. Fait qu'ils ont regroupé ça. Puis là, nous autres, ça prend une proposition pour que la MRC s'occupe de continuer les demandes au provincial, parce que c'est un projet provincial. Puis s'il y a des retombées, ben, ils vont revenir, puis Mme Patricia va être informée. Puis si on peut être annoncé des programmes. Puis c'est ça. Puis le but de ça, c'est fusionner deux politiques en une seule. Absolument, pour mettre moins de reddition de compte. Fait que ça prendrait une proposition pour actualiser l'AMADA. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Et la deuxième, qui est 5.10, nomination d'un élu responsable de la question des aînés. Considérant que la démarche des initiés de la MRC afin de procéder à l'actualisation du plan d'action de la MRC, considérant l'importance d'assurer un suivi de notre politique, considérant qu'au terme de l'actualisation de notre plan d'action MADA, ce dernier sera intégré à notre politique famille des aînés. En conséquence, il est proposé par, appuyé et résolu que monsieur soit la personne élue responsable des questions famille et aînés de la municipalité de Péribonka. Je propose M. Maxime Goulet. C'est ça, comme M. Goulet est déjà sur le comité et comme il est en fin de mandat, on va le proposer. Puis Parfait. Les élections décideront s'il continue, même s'il peut toujours être membre du conseil d'administration, peu importe le résultat. Merci, M. Goulet. Merci, Mme Pau, pour la proposition. 5.11, participation de la battue des maires du Festival du Faisan de la municipalité de Saint-Stanislas. Comme à tous les ans, on est le 8, 9, 10 septembre prochain. Il y aura une battue le dimanche 10 septembre à 10h pour, ils appellent ça la battue des maires. Je serai donc très heureux de vous accueillir, soit vous personnellement ou un représentant de votre municipalité dans le cadre de cette activité particulière. Des frais de 30 $ par personne sont exigés et sont payables à l'avance. C'est signé M. Mario Biron, maire de Saint-Stanislas. Dans le fond, on a parlé en plénier. Qu'est-ce que vous en pensez pour cette... c'est la 20e édition, je pense, 22e. Il n'y a pas de... Ça prend une proposition. Je proposerai 2 inscriptions, M. Merci, M. Dufault. Comme M. Biron vient régulièrement à nos activités puis que c'est un membre actif à notre MRC, pendant que je parle de ça, ils ont fait quelque chose de bien à Saint-Stanislas, l'église, Haut-Clocher. Bravo, M. Biron, puis on peut s'enorgueillir puis aussi prendre des informations parce que nous aussi, on a des beaux projets pour notre église en espérant que les gouvernements soient présents. 5.12, demande de partenariat entre la municipalité de Péribonka et la traversée du lac Saint-Jean à vélo. Je n'ai pas de détails sur ce programme-là, mais dans le fond, c'est le vélo givré. C'est la 4e édition, c'est ça, M. Harvey? Oui. 4e édition. Il va y avoir des changements cette année. L'an passé, il y avait une centaine de coureurs. L'an passé, il y en avait 114 qui ont traversé le défi givré. Quand on dit givré, ce l'était parce qu'il pleuvait à Bord-Debout le matin du 27 février. Cette année, c'est différent un peu. Ça va être sur 3 jours. Au moins pratiquement 400 coureurs qui vont le faire. La demande l'an passé était grosso modo avec notre festival, dans le fond, c'était pas un festival comme un carnaval. On avait mis 17 000 $, mais cette année, la demande est de 10 000 $ pour le défi givré. Puis si on fait un festival, on pense aller dans les mêmes eaux que l'an passé. Mme Pau, elle nous suggérait qu'il faudrait plafonner pour une quinzaine de $1000. Comme cette année, c'est complètement différent parce que, différent et non, la seule chose qui est semblable à l'an passé, c'est qu'on est encore l'arrivée des bicyclettes qui est déjà plus simple. Le fait que c'est sur 3 jours, c'est plus difficile un peu pour nos bénévoles. Mais cette année, ça va être une année d'évaluation.
Puis à partir de là, ben, on peut avoir des décisions qui sont importantes. Parce que la pense date, là, ils vont une conférence de presse le 19 février à 10h au bistrot ici à Péribonka. 19 septembre, excusez. 19 septembre, oui. Puis ils vont en profiter aussi pour ouvrir les inscriptions du défi. Eux, à date, là, ils avaient été conservateurs, puis ils pensaient là, que le jeudi, vendredi, une centaine d'aventuriers allaient traverser le lac par jour pour au moins avoir une centaine de coureurs là, pour le samedi. Okay. Alors, au moins minimum 300 personnes là, qui devraient traverser le lac Saint-Jean à vélo. Puis eux, ils nous demandaient une participation financière là, de 10 000 $ pour faire les activités là, reliées à la course. Mais là-dedans, il y a quand même plusieurs choses que c'est nous qui allons gérer là, ici même à Péribonka. Dans le fond, ce qui est important de dire aux citoyens, c'est on est tout à fait conscient que cet événement-là apporte beaucoup de visibilité à Péribonka, permet de promouvoir le tourisme hivernal, ce qu'on a peu, puis en même temps permet de jumeler à ça un festival pour notre population. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'allons-y pour 15 000 $ dans une première phase préliminaire. Puis si ça devait excéder à ce moment-là, on reviendra au conseil pour analyser la situation à nouveau. Absolument. J'en fais la proposition, Mme Proulx. Merci beaucoup. Et je pense que c'est clair, c'est unanime, c'est compris par tout le monde. Oui. Dans le fond, la 4e édition va se faire à la conférence de presse. Vous serez tous convoqués pour y assister le 19 septembre prochain. 5.13, résolution pour le positionnement de la municipalité par rapport à la caserne de pompiers. Il y a eu une rencontre, M. Harvey, avez-tu les documents un peu ou bien... Je peux vous souhaiter en discuter. Oui, peut-être. Oui. En fait, vous aviez confié le mandat. On sait que la municipalité avait déjà déposé un projet pour la construction d'une caserne de pompiers. Projet pour lequel il y a déjà 565 000 $ autour de réservés. Toutefois, avec l'évolution du dossier d'Espace Péribonka, on a regardé la possibilité de recycler l'édifice actuel dans lequel nous nous trouvons, de le recycler parce que bien sûr, Espace Péribonka comprend un nouvel édifice municipal cohabité avec le musée Louis-Mont. Donc, on a fait les étapes nécessaires préliminaires pour voir qu'est-ce que ça coûterait de transformer le bâtiment actuel en caserne de pompiers. Et les réponses, on les a eues tant sur le plan architectural que sur le plan de l'ingénierie. Écoutez, ça représente une dépense de 1,3 million. On sait que dans le programme du RECIM, le montant qu'on pourrait consacrer, qui serait subventionnable par le gouvernement, par le ministère des Affaires municipales, c'est autour de 800 000 $. Donc là, vous comprenez que la décision se prend assez vite ce soir de dire que on abandonne l'idée de faire une caserne de pompiers dans l'édifice actuel parce que le recyclage coûterait plus cher qu'une construction neuve. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on prend l'angle d'une construction neuve. L'endroit reste à déterminer. Toutefois, il y a des appointements qui vont se faire avec la municipalité de Saint-Prime qui, elle, vient tout juste en début d'année de bâtir une nouvelle caserne de pompiers avec 3 portes, ce qui correspond à nos besoins, et au coût d'autour de 800 000 $. Donc, il y aurait peut-être une économie d'échelle si on pouvait acheter les plans et devis, si on pouvait établir un partenariat, alors c'est ça qu'on va regarder. Mais malheureusement, recycler la bâtisse ici, ça s'avère trop coûteux. Donc, c'est sûr qu'on a mis quelques sous sur les études, mais il fallait qu'on le fasse pour ne pas s'aventurer dans cette aventure qui nous aurait coûté peut-être 1,5 million. On est peut-être très conservateur à 1,3 million. Ce qu'il faut dire, c'est que jeudi cette semaine, il va y avoir une délégation qui va aller à Saint-Prime pour voir les travaux qui ont été faits à Saint-Prime, si ça concorde avec nous. Puis aussi, ils vont donner ça à notre chargé de projet. Notre chargé de projet va évaluer la situation, puis il va faire les demandes au bon ministère pour... nous, dans le fond, notre édifice municipal, on garde toujours notre côté ancienne caserne qui est complètement différente, qui est vraiment une bâtisse qui est jointe, mais qui est à part. Puis la bâtisse, avec une étude de désuétude, on s'aperçoit qu'ici, c'est plus complexe et plus onéreux à rénover. Les décisions ils se prennent avec les ententes et aussi les évaluations de nos professionnels. Ils ont fait la résolution, Madame Proulx. Merci.
5.14, acceptation de la soumission de la firme d'ingénieurs pour la production d'un appel d'offres des travaux du PIIRL, le Pearl, de la route de Beauvert et de la route de la Chute-Blanche. Comme vous le savez, depuis déjà 3 ans qu'on est admissible à un programme Pearl, enfin, ça commence à avoir la lumière au bout du tunnel. On avait réservé en 2015 100 000 $ de budget pour rénover la route de Beauvert et la route de la Chute-Blanche. Les coûts ont été amoindris. Les travaux, c'est à peu près 300 000. Puis, grosso modo, il faut accepter la soumission d'une firme d'ingénieurs qui est de 21 000, je ne sais pas le détail, 21 000 quelques cents dollars. Et 21 000. De WSP pour l'évaluation. 21 500. Merci, 21 500 pour l'évaluation et aussi, nous, avec ça, on va pouvoir aller en appel d'offres SEAO pour que les travaux se fassent à l'automne. Puis nous, ce qu'on croit, c'est qu'avec ces montants-là, on va pouvoir remettre de la chaussée, du gravier et des... Le programme PIL, ce qu'il faut dire à la population, c'est une subvention qui est accordée pour les chemins, mais qui nous rembourse à la valeur de 85 % des travaux qu'on fait. Alors, c'est quand même là, des... intéressant. Il n'y avait pas de plafond. Il y avait le plafond qui avait été mis par la MRC. Quand eux, ils avaient passé les caméras pour faire l'évaluation des chemins jugés par eux autres prioritaires, il fallait qu'on se serve de leurs études de la MRC pour aller de l'avant. Parce que les autres, ils avaient évalué des montants de reconstruction de chaussées, de ponceaux, etc. Puis on ne pouvait pas aller au-delà de ce que les autres avaient évalué comme coût. Les autres, c'était? Alentour de 400 000. C'est du 400 000, 400, mais d'autres... La firme d'ingénieurs, eux autres, ils vont passer, ils vont regarder ça, puis ils vont dire, il y en a pour que la firme d'ingénierie 80 000 fait de telle façon. Qu'on a regardé, ils ont fait Dolbeau-Mistassini, ils ont fait Albanel, ils ont fait Girardville, ils ont fait plusieurs municipalités avec les mêmes plans que la MRC avait fournis à eux. Fait que là, elle part pas de rien. Elle a quand même travaillé dans les mêmes contextes. Puis elle, ce qu'elle va nous livrer, c'est un plan de vie avec un estimé des coûts des travaux là, de ce qui était prévu avec la MRC. Là. Ça fait que ça, on devrait avoir ça là, quelque part dans fin septembre pour que les travaux se fassent à mi-fin octobre. Oui. Merci. Ça prend une proposition pour accepter les frais d'ingénierie. Je le propose. Merci, M. Niquet. 5.15, acceptation de la soumission de Clôturex pour l'installation d'une clôture et forte dans le bassin est de la Marina. C'est au montant de 17 500. C'est dans la partie... 7 000. C'est les poteaux, ça. OK, j'ai ça. 7 434. Bon, c'est beaucoup mieux. 7 434 de porte. De clôture et de porte. Pour celle-là. Moi, un propos, l'autre fois, 10 000 Merci, M. Savard. La prochaine fois, je soufflerai la facture et ça va passer beaucoup mieux. Mais c'est vraiment comme le bassin ouest, c'est pour que ça soit symétrique avec la version est et aussi ivoise. Ça, c'est le prochain point, ça. OK. Point 15, 5.16. Acceptation de la soumission pour l'installation de nouveaux lampadaires sur les quais brise-vague de la Marina. Ça, c'est nos poteaux électriques qui sont sur la Marina. On en a une couple qui ont été crochis puis qui sont plus fonctionnels. C'est admissible à notre subvention du PIC 150. PIC 150. On a 3 soumissions. La première de Modane. Deuxième, monsieur... BG électrique. BG électrique. Et la troisième... de Dermers électrique. Dermers électrique. Et la plus basse et conforme est de 17 500 $, matériel et main-d'œuvre, de Modane MJ électrique Québec. Ça, c'est Albanel. On faudrait quand même regarder les poteaux. Le poteau lui-même, c'est pas pire, mais la tête, là, ça serait quand même de quoi de... c'est des lumières ODL, dans le fond. Oui, mais la tête, ça serait quand même... oui, que ça soit harmonique. Harmonique. Oui. Parce que ceux-là qu'on a, là, ils marchent. Ils éclairent pas, là, mais ils sont pas là. C'est différent. C'est des lumières LED. Là, à date, j'ai fait soumissionner tout le monde sur le même modèle.
Mais il y a d'autres modèles là, qui tournent aux alentours des mêmes prix qui sont là, qui pourraient être adaptés. Là. Rendu là, on pourra regarder qu'est-ce qui vous trouvez plus beau ou moins beau. Améliorer la situation. C'est Absolument. Est-ce que l'installation va se faire cet automne ou quoi? Oui. Oui. Dès que, C'est rapide? oui, dès que c'est accepté. C'est pour très bientôt. Hein. Ouais, on a enclenché le processus. Puis Parce que dans le fond, accepté. le pic 150, la reddition de compte finale est avant le 30 septembre. Ça fait que, On a avantage à... les travaux sont pour bientôt. Hein. Puis il faut dire qu'on a regardé pour réparer ceux-là existants, là, puis Absolument. Ben, il fallait repasser le courant au complet, puis les poteaux, ils commencent à être rouillés, ça fait que c'est... les lignes sont toutes brisées en haut. Il faut tout changer les lampadaires en haut de toute manière, ça fait que c'était quasiment plus avantageux de recommencer en neuf que rénover les vieux qu'on avait. Ils ne marchaient plus, là, ça faisait quand même plusieurs années là, qu'on Oui, demandait de les réparer, mais ça ne fonctionne plus. Il là, va en avoir 7 de plus actuellement. Ouais, en fait, il y a les 10 existants qui partaient d'en haut de la capitainerie, qui descendaient, qui allaient à droite là, sur le quai de ciment. Puis la soumission qu'on a là, il y a 7 nouveaux quais qui vont aller dans l'autre embranchement à gauche sur le quai de bois. OK. Puis qu'on va avoir toute la section des quais qui vont être éclairés. Puis que ça devrait être intéressant. Tandis que j'y pense, il faudrait regarder, au lieu de les mettre du côté de la rivière, peut-être les mettre de l'autre bord. Côté de la Parce marina. que celui-là qui a été croqué par le bateau de la tournée quand il y a eu une noce Absolument. il y a 2 ans. Là. Tu vas le dire, oui. Ben, du côté du bois, c'est pas pire, mais de l'autre côté, il y a la clôture qui est là. OK. Ça fait que la clôture est sous-dessus du talus, ce qu'on voulait mettre le garde. Là. Je sais pas si on le mettrait directement sur le quai, ça pourrait peut-être faire aussi. Mais c'est même moins si haut. on le garde, c'est pas grave, le poteau est en l'air pareil. Ouais. Puis là, on- Mais c'est vrai que c'est quand même une bonne suggestion là, Ouais. pour s'assurer qu'il n'y a personne qui rebrise. Ouais, c'est ça. Là. ça, il s'allume automatiquement, j'imagine. Oui, il va y avant avoir ça. il va y avoir un photocell central pour toutes les. Mais on toutes peut les fermer lampadaires. parce que quand on... Il va y avoir un breaker. Absolument. On va Quand on va pouvoir le fermer quand on a notre activité à l'Opéry-Wonka, notre feu d'artifice. là. Ouais, il faut être capable de les fermer. Oui, il va y avoir des breakers, on est capable de les faire. Ouais. Bon, ça prend une soumission. Là, c'est vraiment 17 500 $, M. Sarah. Ah, ben là, on a 10 000 de tantôt, on vient de le brûler. Notre économie. On propose. C'est qui, ma produit, monsieur? Monsieur Savard. Monsieur Savard, merci. Longtemps que je voulais de lumière. 5.16. L'acceptation de la soumission pour l'installation de nouveaux lampadaires sur le quai Brise-Vert. C'est bien de le faire. 5.17. C'est ça? Oui. 5.17. Résolution d'adhésion au contrat d'assurance collective achat regroupé solution UMQ. C'est une demande de l'UMQ pour qu'on adhère au contrat d'assurance collective. Il y a des avantages parce que c'est une... C'est déjà une chose regroupée avec plusieurs municipalités du Québec. Ça fait qu'on a vraiment une économie d'échelle sur les assurances collectives, les taux, puis les frais de Vous avez été courtage, etc. capable de comparer les différences ou quoi? Mais les autres, on a déjà passé une résolution il y a quelques temps là, qui disait qu'on embarquait là-dedans. Eux, ce qu'ils font, là, c'est qu'on les délègue notre compétence, puis ils fait des appels d'offres de propositions avec plusieurs choses. Eux, ils font l'analyse, puis là, ils recommandent un en particulier. Ça fait que c'est déjà analysé par un comité là, en amont avant qu'on passe ça. Puis ça, il y a plusieurs maires il y a eu le maire de Québec, Montréal, Des grosses puis, villes. des associations. C'est quand même des gens qui connaissent ça, qui gèrent, qui sont sur ce comité-là. Là. On est un des seuls villages qui adhèrent à la FQM et à l'UMQ dans notre MRC. Il y a Saint-Eugène et Péribonca qui sont membres des deux organismes. Puis c'est une adhésion d'à peu près 100 $, mais souvent on va chercher facilement 10 fois plus. Est-ce que ça veut dire que les soumissions vont être dans la partie du Québec? Ils n'ont pas demandé de soumission régionale. Mais là, à date, je pense que c'est le groupe Mallette Assurance qui va avoir le contrat. Là. Les autres, ils l'avaient eu il y a 4 ans. Puis je pense que c'est encore les mêmes qui sont moins chers. Là, 8 ans, c'était SSQ Assurance qui l'avait eu. Là, c'est la gang de Mallette Assurance. C'est quand même du monde Il y du en a Québec. quasiment juste 3 Québec, il y a SSQ, il y a la Croix-Bleue, puis il y a Mallette Assurance. C'est des Ils donnent grosses- des gros poules. C'est là, des grosses de- boîtes. C'est des grosses boîtes qui sont capables d'assurer. Ils ont la Ben, fonction publique. là-dessus, il y a Ouais, c'est Montréal, ça. puis tous les Québec, les fonctionnaires. Ça fait que ça prend une résolution pour adhérer au contrat d'assurance collective. Proposé. Monsieur Boulet, merci. Ah oui. Ceci épluche notre conseil, notre
agenda du 5 septembre. Monsieur, madame les conseillers, des dossiers chauds. Ça, c'est tranquille. On va avoir une réunion de la fabrique la semaine prochaine. Là, OK. On va aller voir. N'oubliez pas de lui dire qu'on a avancé pas mal dans notre projet. Ils doivent être pas mal au courant. M. Tremblay fait partie du comité. Ah, absolument. C'est une valeur parce qu'il n'y a pas de délégation aujourd'hui de la fabrique, mais je pense qu'ils sont bien heureux du résultat. Puis on est en train d'honorer notre contrat. On avait du retard, monsieur. Mais il y a une chose tantôt, Oui. ça m'a fait penser en parlant du bateau de la tournée. Si on avait un bateau qui viendrait une ou deux fois dans l'été, il n'y aurait pas moyen d'organiser comme un voyage à Roberval ou quelque chose, un gros bateau de même. Là, Tout est ouvert. Ça attire la tournée, ça attire ben, le monde. vous disiez tantôt, Il c'est venait ça. avant la tournée, pourquoi est-ce qu'il a arrêté de venir? Absolument. C'est peut-être à la On demande en aussi. reparler un peu, là, 2 ans. Là. Ouais. Je sais pas pourquoi qu'ils viennent plus. Ils pourraient peut-être venir une fois par année. Mais c'est sûr. Il faudrait gratter le bobo un peu. Ouais, mais cet été, l'eau a été tellement basse longtemps, Oui, c'est mais lui, assez complexe. il est à turbine, lui, il ne prend pas d'eau, lui. Oui, mais je dis que les navigateurs n'aiment pas beaucoup ça. Notre lac Saint-Jean, quand l'eau est en bas de 14 pieds. Là, c'est parti en montant, là, mais... Mais il ça- était beau le lac, moi, ça. Oui, mais nous autres, ça, t'as pas de trouble, là. Écoute, pas si pire. Non, il est en bas de 14 pieds cette année. C'est une des pires encore années. C'est Puis, peut-être assez- dans 14 pieds, mais pas en bas de 14 pieds. 13, plein comment c'est d'enterros, lui? plein 13, d'enterros. hey, ça passait même plus en avant de chez M. Gilles, là. C'était à l'eau sec. Ben, ben, ça comment va baisser, c'est, ça va là, augmenter. pas pire que d'autres Ouais, mais en années. plein été, c'était assez bon. C'était On plus se plaint quand t'es haute, on se plaint quand t'es basse. C'est toujours le même Moi, problème. je veux mieux quand t'es un peu basse, il y a des belles plages, Ouais. puis c'est moins dur pour les Quand vous n'avez pas de bateau. Il monsieur. Oui, j'en ai un. Il n'est pas seulement qu'ici. Absolument, c'est Je pas passais possible. dans le parc des Laurentides, le Jean-Cartier est atteint. Absolument. Puis il mouillait Tu tout vois l'été. les berges partout. Puis il a mouillé tout l'été. Monsieur Boulet. Oui, moi j'ai juste un rappel, comme il reste encore 3 logements vacants à l'OMH. OK. Un double, un simple et un adapté pour les personnes en chaise roulante. Absolument, c'est bien de le dire. Si on peut remplir notre AMH, notre HLM, c'est ça? OMH. Office municipal d'habitation. ouais. C'est beau, hein? Monsieur Niquette, c'est beau, Madame Pro? Ben, simplement pour dire que la bonne nouvelle, hein, que notre dépanneur va aller au-delà du 31 octobre. Absolument. Puis ce qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que on sait que il y a eu sa partie un petit peu très modestement, pas beaucoup de marchandises, mais j'ai l'impression que le lien de confiance s'est recréé. J'ai l'impression que si on est encore fidèle, puis la population l'a sûrement été, décide de continuer, on va pouvoir avoir plus de stock dans le dépanneur. Donc, en tout cas, c'était très agréable comme... Et puis à la rencontre, ce que je peux renchérir sur ça, Mme Pro, c'est qu'à la rencontre avec Nutrinor, ils sont pleinement satisfaits. Ils ont fait la fin de semaine de la traversée une des grosses fins de semaine dans toutes les organisations de dépanneurs. Ça nous a fait chaud au cœur. Là, il y a un sondage qui va passer, qui était dans le reflet. Ce qu'on dit à la population, c'est de répondre le plus possible à ce sondage-là concernant les ouvertures du dépanneur, quelle sorte de dépanneur vous voulez, les denrées et tout le tralala. Je pense qu'on a le lien, quand même, vous venez de parler, le lien de confiance s'est rétabli avec Nutrinor. C'est sûr qu'on les a pressés un peu, M. Niquette et moi, on a fait des pressions concernant le lien de la coopérative. Je pense que c'est vraiment bien. Le pétrole, ça va bien aussi. Ils ont répondu à nos questionnements. On avait des doutes sur le pétrole en bas et tout ça. Puis, et on voit que ça allait améliorer. Puis je pense que le meilleur est à venir pour l'an prochain avec notre dépanneur. Il y a peut-être un aspect qu'on va être obligé de revenir comme conseil avec une résolution. Là, ils vont nous en reparler. C'est la SAQ, d'avoir la régie des alcools. Parce que le temps que ça a été fermé, Sainte-Jeanne d'Arc, Sainte-Monique en ont profité pour l'obtenir. Puis là, ben, ce qu'on nous dit, les fonctionnaires, ben, c'est que, tu sais, il y en a à proximité. Mais moi, je pense que c'est un droit acquis qu'on avait à Péribonca d'avoir On va en faire une licence résolution. SAQ. On va en faire une résolution. On va dire à Nutrinor, si vous avez besoin, on va le Monsieur faire. Dufault, Parce que- Monsieur Hervé, on peut-tu en faire une résolution? Oui, on pourrait ajouter un point, 5 points. Je viens de boxer ça, puis même de ça aussi, j'ai relancé la Caisse populaire pour avoir un guichet automatique.
Je ne sais pas comment c'est rendu pour parler, je vais m'informer demain, mais ce qu'on voudrait, c'est avoir un guichet automatique dans ce dépanneur-là pour accommoder nos gens. Ça, je pense que s'ils veulent, ils sont capables, mais là, on va faire la résolution pour demander à la SAQ d'avoir un comptoir de SAQ ici au dépanneur de Péribonka. Absolument. OK. Dans le fond, qui ne considèrent pas que c'est une nouvelle demande. Ah oui. C'est la prolongation de la demande qu'on a toujours, Ouais, du c'est permis ça. qu'on a toujours eu. Ouais, c'est ça. C'est le droit acquis. En fin de compte, C'est pour élargir un peu ce qu'il y a actuellement dans le dépanneur. Non, mais là, on a C'est une- limité. Ben, c'est Avant ça, c'est on C'est du des vin. vins de dépanneur. C'est Mais du là, vin de ce qu'on dépanneur. veut, c'est des vins, puis pas juste des Des spiritueux. Oui. Oui, ben oui, des vins stylés de On la va faire SAQ. notre carnaval, ça va être le fun d'avoir du gin dans Absolument. Du K12, c'est ça? Surtout le code 12. oui. K12. Monsieur Dufour? Je le mets d'eau. Rien, Ouais, puis c'est urgent, ça. Faut pas. Absolument, mais c'est pour ça retarder. que c'est bien que Mme Poul en parle, on va faire suivre ça. On va pouvoir lui envoyer ça cette semaine à Nutrinor, puis ils vont pouvoir s'en servir. Absolument. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est la fin de la saison touristique en 2017. Les fermetures du bistrot, du camping, navette nautique s'est terminée lundi. Marina, la piscine s'est fermée depuis... Marina, c'est souvent jusqu'au 1er octobre, mais la piscine s'est fermée depuis le 4 septembre. Fait que ça fait le tour. Les caméras, ben, on est encore en processus pour s'équiper de caméras de surveillance pour nos travaux. On est en train d'évaluer les coûts et tout le temps long, puis on va... Ben, c'est ça, il y a eu un donneur de service de caméra qui est venu nous rencontrer. Il nous a expliqué un peu là, en quoi consistait là, le système de sécurité qu'une des personnes était capable de nous fournir, mais finalement, là, avec les explications de lui, on se rend compte qu'il ne s'est pas adapté à notre situation. Ah, OK. Ça fait que là, il va nous proposer là, Un d'autres autre choses processus. là, pour la suite des choses. Pour la sécurité des citoyens, ben, on va... Absolument. Hein? Ça va coûter à total partie de main. Non, on a des estimés de coûts à date, là, puis, ben, total, c'est quoi, total, toujours? Ça dépend toujours. 10 000, on en avait une totale maintenant. Non, c'est moins que ça. C'est beau, ça fait le tour. On Question dans la parle, salle? Oui, question dans la salle? C'est beau, merci. Fermeture de l'Assemblée. Proposé, monsieur le maire. Merci, M. Boulet.